Salut tout le monde! Qu'est-ce que ça fait du bien de filmer une vidéo? Ça fait plus d'un mois maintenant que je n'ai plus rien filmé parce que si vous me suivez sur Facebook, vous l'avez vu, je suis partie 20 jours en vacances dans la famille de mon copain au Congo pour les fêtes et donc je vous avais tout pré-filmé depuis début décembre. Donc ça fait depuis début décembre que je ne vous ai plus parlé, donc ça fait vraiment du bien d'être à nouveau derrière ma caméra. D'ailleurs, en parlant de mon voyage, si ça vous intéresse de voir des images que j'ai filmées là-bas, laissez-le moi en commentaire. Ce serait un genre de vlog mais sans ma tête dessus. Et puis on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc j'ai été taguée par Mary de la chaîne Glamour Fashionista pour reproduire le tag résolution. Voilà, donc je pense que vu qu'on est encore au mois de janvier, ça reste toujours le bon moment pour vous parler de mes résolutions. Par contre, je suis pas trop le genre de personne à faire des résolutions pour la nouvelle année parce qu'en général, je n'arrive pas à les tenir. Ça dépend quelle résolution. En tout cas, si ma résolution c'est de faire régime, c'est mort. Maintenant, j'en ai 2-3 dont je vais vous parler et en espérant que j'arrive à les tenir. Bref, arrête de bablater, Evie, et passe dans le vif du sujet. Donc la première question, qui est plutôt en fait une affirmation, c'est que je dois citer 3 choses que j'ai réalisées en 2014 et dont je suis fière. Et la toute première chose dont je suis vraiment fière, c'est d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir créé cette chaîne. Parce que je vous avoue, j'y pensais depuis un moment et je n'osais pas. Et puis il y a une de mes amies qui était là, mais vas-y, fais-le, fais-le. Et j'avais vraiment peur de me lancer. Je ne sais pas, vous pouvez imaginer, c'est vraiment quelque chose de neuf. Je suis quelqu'un de très timide et donc j'avais vraiment peur de commencer à parler à ma caméra toute seule, du regard des gens. Je l'ai fait et finalement je regrette pas du tout parce que vous êtes génial, je vous adore, vous m'apportez vraiment plein de bonnes choses et je suis vraiment fière déjà de 1 d'avoir réussi à sortir de ma zone de confort pour créer cette chaîne et de 2 d'avoir pu parler à plein de mes abonnés, donc merci à vous. La deuxième chose dont je suis fière en 2014, c'est pas un grand accomplissement, mais d'avoir adopté cette petite boule de poil qui m'a trop manqué pendant que j'étais en vacances. Et enfin, la troisième chose dont je suis fière, c'est tout simplement de mon filleul, car tous les jours je le vois grandir, je le vois changer. Maintenant il marche, il commence à parler et je suis trop fière de lui. C'est un petit peu mon bébé aussi en fait. Voilà, donc ensuite, je vais vous citer quelque chose que j'aurais aimé faire différemment. Je vous avoue que j'essaye de ne pas vivre dans les regrets. Donc il n'y a jamais quelque chose de me dire oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. À part quand quelqu'un me fait une remarque un petit peu cinglante, pas sympa. Sur le coup, je suis là. Et puis en fait après je me dis oh j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça. Donc voilà, je regrette en 2014 de ne pas avoir plus de répartie. Alors en troisième point, je dois citer mon moment fort de l'année. Et mon moment fort de l'année 2014, forcément, c'était mon voyage aux États-Unis. Donc j'avais déjà été plusieurs fois à New York, mais Miami c'était vraiment la première fois. Et c'était un voyage qu'on avait organisé entre nous, entre filles. On a tout organisé du point zéro, donc l'avion, l'hôtel, les transports entre New York et Miami, enfin on a tout organisé nous-mêmes, nos repas, et je suis vraiment fière parce que ce voyage était vraiment génial et ça a vraiment été un moment fort de mon année 2014. Alors, quel est mon produit préféré de l'année 2014? Ça c'est vraiment difficile, mais je pense que je dirais le sérum Midnight Recovery de chez Kiehl's. Donc c'est un petit sérum, une petite huile dans un petit pot bleu. Maintenant, comme bien sûr je n'ai pas préparé ma vidéo à l'avance, je ne peux pas vous le montrer. Ce sérum Midnight Recovery, cette huile est vraiment magnifique. Si vous avez des problèmes de boutons ou si vous avez la peau sèche, vous en mettez le soir et le matin, votre peau est neuve, on dirait un bébé, c'est génial. Vraiment une grosse découverte de 2014. Et le produit que j'ai le moins aimé en 2014, par chance je ne l'avais pas très loin, donc le voilà. C'est la crème prodigieuse de chez NYX. Et comme je vous en ai parlé dans mes produits finis, j'avais l'impression que cette crème me donnait des boutons. Donc maintenant il est possible que ce soit autre chose, mais ça correspond plus ou moins avec l'utilisation de cette crème, donc vraiment bof. Et je trouve que l'odeur est un petit peu trop présente. Donc voilà, ça c'était vraiment le produit que j'ai le moins aimé en 2014. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui me vient en premier. Alors ensuite, on me demande qui je souhaite remercier. Je souhaiterais remercier mon papa, ma maman
et ma famille qui m'a toujours soutenue dans toutes les épreuves. C'est grâce à eux que j'ai réussi à gagner cette récompense suprême. Et je souhaite également remercier mes professeurs qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis. Merci à tous, sans vous, cette récompense n'aurait pas été entre mes mains aujourd'hui. Non bref, qui je souhaite remercier, c'est un peu compliqué comme question parce que c'était une année normale, j'ai pas gagné d'Oscar, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais si je pouvais remercier quelqu'un, ce serait mon amie Samara, sans qui je n'aurais pas démarré cette chaîne. Parce que c'est elle qui m'a dit vas-y tu peux le faire, franchement ce serait cool si tu le faisais. Et sans elle je pense que j'aurais jamais eu le courage de commencer ma chaîne, donc merci à toi. Je vais également remercier ma cousine et mon frère parce que Samara, ma cousine et mon frère sont les personnes qui m'aident quand je filme des lookbooks. Donc les lookbooks, sans elles c'est impossible, donc merci à vous les filles et à mon frère. Et puis forcément merci à vous de regarder ces vidéos, je vous adore, vous avez vraiment été mon soleil de 2014, donc merci. Donc ça c'était la partie retour en arrière du tag et maintenant on passe à la partie résolution. La première question c'est quelles sont tes résolutions beauté et maquillage pour cette année? Je n'ai pas forcément de résolution, je vais pas vous dire que ma résolution c'est d'acheter moins de produits parce que je sais que je n'y arriverai pas. Donc ma résolution pour 2015 c'est de continuer comme 2014. Quelles sont mes résolutions côté mode? Eh bien ma résolution côté mode c'est de ne plus dépenser d'argent dans les fringues. Non je déconne, c'est impossible pour moi. Franchement je peux pas vous dire que je vais arrêter d'acheter des fringues en 2015, c'est impossible. Les fringues c'est comme le maquillage, c'est mon petit plaisir, j'adore aller faire les magasins, trouver des vêtements qui me plaisent, qui me vont, qui ne sont pas trop chers. Ça me remplit de joie, donc voilà, non. En 2015, je n'achèterai pas moins de vêtements, désolée maman. Ensuite, je vais vous dire mes résolutions personnelles pour cette nouvelle année. Et j'en ai plusieurs. Tout d'abord, je voudrais devenir aussi bonne que Nina Dobrev. Oui, bon, je pense que là, je rêve un peu parce que j'aime manger et je n'aime pas le sport. Mais bon, on peut toujours rêver. De toute façon, comme je vous l'ai dit, mes résolutions, je ne les tiens jamais. Donc ça, c'était ma résolution personnelle. Celle-là, je n'y tiendrai sûrement pas. Mais par contre, j'ai une résolution pour ma chaîne. C'est de vous faire une vidéo tag par mois, voire tous les 2 mois. Je trouve qu'avec les tags, on en apprend un petit peu plus sur la personne. Et puis, on peut se parler entre nous. Donc voilà, il y aura un tag au mois de janvier. Et j'ai déjà prévu 2 autres tags. Maintenant, je ne sais pas si vous préférez en voir tous les mois ou tous les 2 mois. Donc dites-le moi en commentaire. Et dites-moi également les tags que vous aimeriez voir sur cette année 2015. Comme ça, je pense à vous et je fais ce que vous voulez voir. Et enfin, la dernière question, et bien sûr la plus joyeuse de ce tag, c'est de vous citer quelque chose que j'aimerais faire avant de mourir. En espérant ne pas mourir en 2015, ce que j'aimerais faire, c'est voyager. Donc pour moi, voyager c'est super important. Et en 2015, même après, j'aimerais voyager, j'aimerais aller au Japon, en Australie, en Europe de l'Est, voyager, voir le monde. Voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'oubliez pas de me mettre en commentaire les prochains tags que vous aimeriez voir. Et si vous préférez les voir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ensuite, qui je vais taguer pour ce tag? Je vais vous taguer toutes mes abonnées. Si vous ne voulez pas répondre à ce tag en entier, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez me dire en commentaire quelles sont vos résolutions pour 2015. Et je tag toutes mes copines youtubeuses. Donc toutes les questions seront en barre d'infos. Et je crois que j'ai tout dit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner si elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.